il est 4h30 et on s'en va découvrir cet endroit que j'ai repéré un petit peu par hasard, enfin en fouillant sur Google Maps. Ça s'appelle Cadambra River Viewpoint et il y a ce pont et une balade là au milieu des palmiers qui a l'air très sympa. On a attendu la fin de journée parce que sinon il aurait fait beaucoup trop chaud. Donc là il est à peu près 4h30. Bon, tout cet endroit c'est au soleil donc on va avoir chaud mais ça a l'air très joli. C'est vraiment super beau. Il y a quelques personnes, il y a quand même du monde mais ça va, on est tranquille. C'est calme. Oiseaux. Je fais attention parce que là il y a plein de cocos sur les palmiers. Je vais pas m'en prendre une sur la tête, surtout qu'il y a les corbeaux qui sont souvent sur les palmiers. Regardez tous les canards qu'il y a. C'est une invasion de canards. Il y en a dans l'eau, il y en a sur le côté, il y en a là, on va aller voir là-bas. C'est impressionnant, j'ai jamais vu autant de canards de ma vie. Non mais regardez, on est encerclé de canards. Il y en a partout. Aussi. Et là il y a une traversée. Est-ce qu'ils vont oser parce qu'il y a du monde en face? Ah non, ils passent au milieu carrément. Ils vont où là? Ah non, ils vont passer. J'espère que ça ne mord pas ça. Ils sont quand même nombreux par rapport à nous. Ah non, ils vont faire demi-tour. Ils ont eu peur. Ils se font tout seuls. Ils ont peur des gens qui marchent. C'est pas haut. Et en plus les gens ils font pas exprès de leur faire peur, ils veulent juste repartir par là-bas. Bon mais il a fallu que je vienne en Inde pour voir autant de canards. Ça il y en a près de chez moi là, sur le canal du Midi. Il y en a pas autant. Plus une accroupie Julien il court. Oh désolé, vous avez le sac de Julien du coup. Qu'est-ce que c'est beau ce paysage. Ah, il y a un parc d'attractions loin. Le matin avec la brume ça doit être joli aussi. Il doit y avoir une ambiance particulière. Bon, il est 18h30 et on est sur le retour et regardez derrière moi il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup de monde sur le pont. Moi je passe à fond sur le pont parce que j'ai pas confiance dans les ponts, enfin, pas qu'ici, hein. J'ai un peu la trouille sur les ponts. Donc je passe vite et là les gens ils s'arrêtent pour faire des photos et tout parce que c'est super beau. Le soleil est en train de se coucher, c'est plus beaucoup de lumière. Normalement il se couche vers 18h30 donc c'est ça. Et il y a de plus en plus de monde. Quand on est arrivé il y avait quand même moins de monde que là parce qu'il fait meilleur, il y a plus de soleil donc il fait quand même chaud, hein. Il fait meilleur que quand on est arrivé. Donc si vous êtes vers Ernakulam ou Kochi, ah je suis essoufflée. Juste du cours, je galère, j'arrive pas à faire la même chose. Comme on est ici, c'est grave, non? Ouais. Donc si vous êtes à Kochi ou à Ernakulam, ça vaut carrément le coup. Donc nous c'est à 40 minutes de route
de là où on loge. C'est super beau les paysages, c'est calme et ça change de la ville donc ça vaut vraiment le coup. C'est une petite balade à faire, c'est pas très long. On a croisé quelques sourires aussi, les gens ils nous regardent à chaque fois. Et il y en a la moitié qui nous sourient, qui nous font coucou de la main. Regardez ce qu'on vient d'acheter, un fruit du dragon et une papaye qui est quand même assez verte. Les papayes qui étaient bien oranges, elles étaient immenses. Celle-ci elle fait quand même 1 kg et on a demandé quand est-ce qu'on pouvait la manger, il nous a dit aujourd'hui non, demain sûrement. Donc je sais pas si demain pour lui c'est vraiment demain ou si c'est dans quelques jours. Mais bon, pour ça elle est encore dure donc on va la laisser à l'extérieur pour qu'elle mûrisse un peu. Donc juste pour vous donner une idée des prix, on l'a acheté à un monsieur qui vendait des fruits au bord de la route. La papaye c'était 50 roupies le kilo et celle-ci elle faisait 1 kg pile donc on a mis pour 50 roupies. Sachant que actuellement 1 euro égale 90 roupies donc là ça fait un peu plus de 50 centimes. Et le fruit du dragon, je sais pas s'il est rose ou blanc à l'intérieur. Ce sera la surprise. Et donc lui c'était 200 roupies le kilo. Là celui-ci c'était donc 80 roupies. Donc le petit fruit dragon bien plus cher que, regardez par rapport à la taille. Mais bon sûrement qu'il y en a beaucoup moins ici dans le Kerala ou en Inde. Donc ce fruit simplement est plus cher. Il doit sûrement être plus rare. Bon on s'est pris une noix de coco en sortant du resto. Parce qu'il y a un petit stand de noix de coco. Enfin c'est un petit stand de noix de coco. Il y a une dame qui vend des noix de coco au bord de la route pas très loin du resto. Et petite anecdote, il y a une dame qui s'arrêtait en voiture pour faire remplir sa gourde d'eau de coco. Donc elle a même pas pris le fruit en fait, elle a demandé à la dame qu'elle lui remplisse sa gourde. Comme si elle allait au travail, au lieu de prendre un Starbucks, en fait elle est allée se faire remplir sa gourde d'eau de coco. Donc il y a la dame qui lui a vidé 2 noix de coco dans sa gourde. Voilà, on a trouvé ça rigolo. Bon, on a pris le tuk-tuk en direction de Marine Drive. Alors, attendez, je regarde sur le portable. On est sur Market Road et après on va rejoindre la côte au niveau de Marine Drive. Bon, sur Maps ça s'appelle Close Bazaar. Pour se balader un petit peu, il fait une chaleur, on est en nage. On a pris un Uber tuk-tuk. Normalement, à chaque fois on prenait la voiture. Là, on a essayé de prendre le tuk-tuk. En fait, c'est pas mal parce qu'ils vont quand même moins vite que les voitures. Et même si c'est moins sécurisé, du coup, c'est plus rassurant parce que c'est vrai que les voitures ils roulent comme des fous ici, surtout les Uber. Et c'était comme 1 euro je crois à la course, donc c'était vraiment pas cher. Pour faire, on a fait je pense 20 minutes de route, non un peu moins peut-être. Bon, entre 15 et 20 minutes de route. Donc là depuis qu'on est arrivé, on s'est baladé un petit peu, je suis en nage. On a fait une boutique de bijoux, mais on est samedi donc il y a pas mal de monde dans les boutiques. Je me suis acheté un petit bracelet, je vous montrerai. On m'a dit que ça rouillait pas, qu'on pouvait le garder sous l'eau. Bon, je sais pas trop, c'était 2 euros, il était joli. Et ensuite on a fait une librairie, je vous mets les images juste après. Et il y avait tout un rayon de livres en anglais, dont pas mal de livres de développement personnel. Donc vous savez que c'est mon dada, donc j'ai regardé un petit peu, je m'en suis pris un. Et si vous venez en Inde et que vous parlez anglais, que ça vous dérange pas de lire en anglais, n'hésitez pas à acheter vos livres ici parce qu'ils sont vraiment moins chers. Des livres qu'on retrouve parfois entre 15 et 20 euros, ici sont entre 3 et 5 euros. Donc ça vaut vraiment le coup d'acheter des livres en Inde pour votre voyage ou pour ramener. Et je me demande pourquoi d'ailleurs il y a autant de différences. C'est pour donner du coup accès à ces livres aux gens qui ont moins de revenus, je sais pas. Si jamais vous savez, dites-moi en commentaire. Bon, on est rentré dans une librairie, c'est la deuxième fois qu'on est dans une librairie depuis qu'on est en Inde. Et les prix sont impressionnants ici en Inde. Là par exemple ça c'est un livre de l'Ikigai, il est à entre 5 et 6, on va dire 6 euros, 550 roupies ça fait 6 euros, mais c'est des livres qui se vendent uniquement en Inde. Enfin il y a marqué Inde, Népal, Sri Lanka, enfin il y a quelques pays autour de l'Inde, mais sur les livres il y a marqué ça à chaque fois et du coup ils sont tous moins chers. Alors, je sais pas pourquoi et comment ça fonctionne, mais ils sont tous beaucoup moins chers que les prix qu'on a. Parfois derrière il y a le prix en dollars ou en pounds et c'est pas du tout les mêmes prix. Celui-ci il a 450 roupies, ça fait 5 euros. C'est un livre qui est très connu. Vous pouvez le retrouver sur Fnac, Amazon, tout ça. Et vous verrez, c'est pas du tout ces prix là. Par contre il fait très très chaud, je suis en nage et du coup j'en profite pour en acheter. Après je vais devoir mettre un balai. Mais je pense que je vais prendre soit celui-ci, soit le Ikigai Journey. Sois gentil les gens, à chaque fois, ils me regardent, ils sourient. En fait, c'est tout comme un mall, enfin un peu extérieur, c'est tout ouvert. Centre commercial avec plein de boutiques de vêtements.
Regardez-moi ces tissus comme ils sont beaux. Magnifiques. Tout de tout, tellement. C'est la définition même du bazar. J'en profite pour vous filmer un peu, il n'y a pas trop de bruit dans cette rue, c'est bien. Oh ça me plaît ça, avec les petits miroirs comme ça, indien, j'adore à chaque fois. En Inde, vous pouvez venir la valise vide et vous repartez la valise pleine avec les vêtements. D'autres choses, je pense que je vais faire le plein mais plus dans le nord au niveau du Rajasthan. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai pas mis le micro de l'appareil. Donc le son doit être moins bien mais normalement vous m'entendez quand même et c'est un peu moins voyant que parce qu'avec le micro sur l'appareil c'est très voyant. C'est la cannelle et tout. La cardamone. Ouais, ça sent bon. Bon là on marche le long de Marine Drive ça s'appelle et quand on est arrivé à ce niveau là il y a un monsieur qui nous a proposé de faire un tour en bateau, enfin un tour sur un bateau partagé où il y avait une vingtaine de personnes il nous a dit et c'était pas cher, c'était 150 roupies par personne et par contre je sais pas trop où est-ce qu'il va le bateau parce que là c'est que des usines tout ça donc bon pour l'instant on a dit non, on verra si on revient pour le faire, c'est toujours sympa de faire un tour en bateau mais là je sais pas trop où il va quoi. Après pour le coucher du soleil ça peut être sympa. Donc là on marche en fin de journée parce que là en plein après-midi il aurait fait beaucoup trop chaud. On va essayer d'éviter les caca d'oiseaux parce que regardez le sol. Je pense que vous entendez les corbeaux au-dessus. On passe du bazar qui était hyper animé et hyper bruyant à là un endroit plutôt calme je dirais pour l'âme. Il y a juste on entend les corbeaux avec les lumières de fin de journée. C'est plutôt agréable pour vous balader. Avec l'eau là c'est apaisant. Il y a plein de gens qui se baladent ou qui restent assis, qui regardent l'eau. C'est chouette. Bon maintenant on continue avec un parc qui est juste après Marine Drive, enfin où c'est la continuité de Marine Drive, qui a l'air très joli, regardez. Par contre pour trouver l'entrée on a dû s'éloigner du bord de l'eau. Bon, j'ai craqué pour une glace pour la première fois de ce séjour. Je me retiens depuis longtemps parce que je sais jamais si c'est très bon ou pas. Si y a eu des coupures d'électricité ou que ça s'est réchauffé. Enfin, je sais pas trop si la chaîne du froid elle a été vraiment respectée. Et qu'il n'y ait pas trop de bactéries qui se soient développées dedans. Mais bon, là j'ai craqué pour un kulfi. Donc je vais goûter ça, j'espère que je serai pas malade. Moi je vous la montre rapidement mais ça coule partout. Je dois la manger hyper vite avant que ça fonde. On est allé visiter ce temple qui est au bout de l'allée. Enfin, on n'est pas rentré, on est resté à l'extérieur parce qu'il y avait une cérémonie, on n'a pas trop voulu déranger, qui est en face du parc. Regardez les deux petites mangues là.
c'est là qu'on mange le midi et le soir de temps en temps. Bon là on est le soir, mais le midi souvent la semaine. Et c'est une chaîne où vous pouvez retrouver plusieurs restaurants, enfin en tout cas dans le Kerala on en a déjà vu au moins 3. Après dans l'Inde je sais pas. Mais en tout cas c'est super bon et c'est un restaurant végétarien. Je suis pas végétarienne mais il y a de très bons plats. Bon, je vous montre le petit bracelet que j'ai acheté. Là il fait nuit, donc c'est un jonc et c'était 198 roupies. Ça ira avec mes bracelets. Dans la rue où on était là, il y avait vraiment plein de boutiques de bijoux et il y avait toutes sortes de bijoux. Donc si vous cherchez des bijoux, vous pouvez aller dans ces boutiques, il y en a vraiment plein. Il y avait des bracelets, des boucles d'oreilles, des colliers, enfin bon, toutes sortes de bijoux. Et donc ce bouquin, c'est pas le premier livre de l'ikigai que j'avais déjà lu en français il y a plusieurs années. Bon, ils le mettent là, c'est de l'auteur de l'ikigai, des exercices dedans, etc. Donc ça avait l'air chouette. Et on l'a acheté, je suppose que c'est cette librairie. DC Books. Mais c'est pas la première librairie qu'on voit ici, donc si jamais vous cherchez des livres, vous en trouverez des librairies. Puisque j'avais déjà acheté un livre au niveau de là où on loge aussi. 2 librairies même dans la même rue, donc c'est pas ce qui manque. Et après, la glace que j'ai prise, en fait, c'est un kulfi. Si jamais vous venez en Inde et que vous avez jamais goûté les kulfi, que vous aimez les glaces, franchement, je vous conseille de goûter les kulfi. Moi, j'adore, c'est trop bon. Donc très chouette balade. On est très content d'être allés. On savait pas trop sur quoi on allait tomber. On était en train de faire nos affaires, la valise. Oh là là, l'éclair. C'est la trouille. J'ai eu en vidéo. J'aime pas l'orage. On est en train de faire notre valise parce que on décolle cette nuit. Enfin, on décolle à 6h du matin, mais on part à 3h du matin du coup de l'appartement. Et il s'est mis à pleuvoir. C'est la première fois qu'il pleut et qu'il y a orage donc en un mois, après un mois au Kerala. À Kochi. C'est normal puisqu'on voulait aller une dernière fois à Otupura, donc le restaurant où on est allé quasiment tous les jours depuis qu'on est ici et qu'on adore. On voulait aller goûter les pani-pourris qu'on n'avait pas encore goûté. Mais je suis pas sûre qu'on sorte vu l'orage, les éclairs et la pluie. Pas très sereine de sortir avec l'orage. Donc on va voir si on peut commander Otupura. Oh là, les corbeaux qui commencent à s'affoler. C'est pas bon signe ça. Et je vous explique ce qui est prévu pour demain matin parce que je suis pas sûre de filmer à 2h, 3h du matin. Donc on a le vol qu'on a pris avec la compagnie Indigo. J'essaierai de vous faire quand même des images dans l'avion pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est une compagnie qu'on retrouve beaucoup pour les vols internes en Inde. Oh là là, l'éclair. Et je vous explique comment on va aller... Ça fait 5 fois que j'essaie de refaire la prise, mais il y a un éclair ou l'orage à chaque fois et j'ai vraiment la trouille. Je fais la meuf mais j'ai vraiment peur. Donc je vous disais que j'allais vous expliquer maintenant si j'y arrive. Parce que j'étais pas sûre de filmer à 2h, 3h du matin. Parce que donc on a le vol à 6h du matin qui fait Cochin, Goa. On l'a pris directement sur le site de la compagnie Indigo. Et c'était, si je vous dis pas de bêtises, entre 80 et 90 € par personne. Et ça inclut un bagage en soute de 25 kg et un seul bagage à main de 7 kg. Donc normalement nous avec Arasia on arrive toujours à avoir 2 bagages à main avec un petit tote bag et notre sac à dos. Donc là il faut qu'on fasse tout rentrer dans un seul bagage. J'espère que ça passera de 7 kg. Je sais pas du tout combien il fait mon bagage à main. Pour aller à l'aéroport il faut qu'on parte à 3h du matin de l'appartement, puisqu'on a quand même entre 45 minutes et 1 heure de trajet jusqu'à l'aéroport, donc c'est quand même assez long. Alors d'abord on a contacté un chauffeur Uber avec qui on avait déjà voyagé et avec qui on avait un peu sympathisé, qui était sympa, correct, qui conduisait bien. Il y avait des ceintures parce que c'est pas toujours le cas dans les voitures Uber. Donc on avait pris son numéro et je l'ai contacté aujourd'hui. Bon finalement il ne pouvait pas, en même temps c'est à 3h du matin, donc tout le monde n'est pas disponible à 3h du matin, ce que je comprends totalement. Donc on a réservé en avance via Uber. En fait on peut réserver en amont pour qu'il soit là, donc on l'a réservé pour 2h50 et être donc à l'aéroport avant 4h du matin puisque la fermeture de l'enregistrement des bagages est à 5h. Voilà. Donc j'espère que ça ira. Petite nuit, mais demain matin on arrive à Goa, à la mer, donc ça c'est chouette. Et pourquoi on a pris le vol aussitôt? Tout simplement parce qu'il y avait un seul vol direct dans la journée et c'était le matin, donc il part à 6h, il arrive à 7h30 du matin à Goa. Sinon il fallait passer par un stop à Bangalore il me semble, donc là au moins hop c'est direct, on arrive à Goa même si c'est tôt. Et on a demandé du coup à l'appartement à Goa si on pouvait arriver en avance. Il a été sympa, il nous a dit que oui, comme on avait réservé pour un mois. Là maintenant on va finir les bagages. C'est toujours un peu stressant les départs au milieu de la nuit parce que tu sais jamais si le taxi va bien venir. J'espère qu'il va bien venir parce que si jamais il vient pas, je touche du bois pour que non,
il y a du bois à côté. Le cas échéant, il faudrait commander un autre Uber et je suis pas sûre qu'à 3h du matin, il y ait beaucoup de Uber qui se baladent dans les rues de Kochi, enfin de Ernakulam, là où on est. Bon, comme je vous disais, ce soir, on goûte les pani-pourris. C'est ces petites... Ça, c'est le pani, ça s'appelle. Je crois que c'est la farine frite. On fait un trou dedans. Et vas-y, Julien, fais-nous une démo. Et ensuite, on le fourre. Donc, on met... Il y avait 3 sauces. Enfin, il y a des choses à base de pommes de terre. Et après, je sais pas exactement ce qu'on met dedans. Mais donc, on doit mettre le contenu de ces 3 sachets. Il y en a plusieurs, mais c'était aussi pour les masala dosa. Mais ils avaient séparé les 3 contenus. Vas-y. C'est le 3e sachet. Voilà. Et ensuite, on mange ça. On attend le retour du chef. Trop bon. C'est bon? C'est épicé? Un peu. Bon, maintenant je vais goûter. Donc, je vais me faire un petit pani-puri. La cuisine de rue en fait d'Inde, on en trouve beaucoup dans la rue. Et on n'a jamais osé goûter parce qu'à chaque fois c'était vraiment des petits stands. On se dit bon, on va pas risquer d'être malade. Et à Outbora, bon, on n'a jamais été malade. C'est un restaurant qui a l'air quand même propre. Bon, ça y est, j'ai mis la pomme de terre. J'ai goûté, ça c'est un petit peu épicé, mais rien par rapport à ce qu'on connaît en Inde, ce qu'on a goûté. Et ça a goût un petit peu de menthe. Vous voyez un peu, oh là là, c'est rouge. Celle-là, elle est rouge, elle risque d'être épicée. Ils en ont mis pas mal. Hein. Je sais pas si on est censé en mettre beaucoup ou pas. Voilà, hop, j'ai mis les sauces, maintenant je vais manger. C'est bon, c'est frais. C'est vrai que c'est un peu épicé, mais ça va par rapport à d'autres plats bien plus épicés. Bon, ça y est, on est devant la porte 6, dans la porte d'embarquement. Regardez les sièges comme ils sont chouettes. C'est vraiment des sièges en Inde dans les aéroports. Bon, on a 2 heures d'attente, il est 4h du matin. Et l'embarquement il est à 6h, on s'est pris bien en avance. Mais on a peut-être bien fait parce qu'il commençait à avoir beaucoup de monde à l'enregistrement. Juste après nous, il y a une vague de personnes qui est arrivée. Donc bon, on a échappé à la queue. Et je n'ai quasiment pas dormi puisque vous savez les jours où on sait qu'on a un réveil hyper tôt, on ne dort pas du tout bien parce qu'on a peur de louper les réveils, etc. Donc j'ai quasiment pas fermé l'œil. Donc je vais essayer de faire un petit somme sur ces sièges. Et sinon bah, dans l'avion. Mais dans l'avion il n'y a qu'1 heure de vol donc ça va être rapide. Et en plus on a un sandwich au poulet et je ne veux pas rater mon sandwich au poulet parce qu'on a pris la gamme au-dessus. En fait quand on a enregistré pour 25 kg de bagages, ça nous donnait la gamme au-dessus où on pouvait réserver nos sièges à l'avance. On avait de quoi manger. Je sais pas, je crois qu'il y doit y avoir une erreur de prix parce qu'on a payé 3 € de plus que le billet classique. Donc ça valait vraiment le coup.